Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 5 personnages qui auraient mérité un meilleur développement dans la série originale de Saint Seiya. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus et ça pourrait être pourquoi pas un concept avec une suite, avec pourquoi pas un épisode 2, 3 et ainsi de suite. Aujourd'hui, pas de distinction, on va donc évoquer le manga et l'anime parce qu'il y a des personnages qui sont très intéressants dans les deux. Car bon nombre de personnages peuvent être mis dans cette vidéo, donc on va se baser sur ces deux œuvres. Juste avant de commencer la vidéo et de vous laisser avec le générique, j'ai ouvert un Discord et des réseaux sociaux, alors si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à y aller. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne également, vous avez toutes les informations en description, donc vous pouvez aller y faire un tour. Je vous laisse maintenant avec le générique de la chaîne, c'est parti. 抱きしめた心のカオスも熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたままじゃいないと誓い合った遥かな陣がレインとシェイヤー毛がさすファンタジーそうさ夢だけは誰も奪えない心の翼だからセイントセイヤ少年は皆 Le premier personnage dont on va parler, c'est Guilty. C'est un personnage très mystérieux, voire même un peu trop. Bien que sur le principe il soit utilisé de la bonne manière, en étant un maître cruel et violent, je trouve que le personnage, il n'a pas été développé de la bonne manière au vu du potentiel et de son charisme. Pour moi, il y a plein de points inexploités le concernant qui auraient été très intéressants à connaître. Je vais en citer 4. Le premier, c'est qu'il possède un nombre incalculable de cicatrices sur son corps, mais on ne sait ni comment, ni pourquoi il les a eues. Le second, c'est que c'est un ancien chevalier d'Athéna, on le sait, mais un chevalier de quoi? Est-ce que c'était un chevalier d'argent, un chevalier de bronze? Est-ce qu'il avait un rôle spécial au sein du sanctuaire? De quelle constellation? C'est un ensemble de points qui auraient été intéressants à connaître pour pouvoir un petit peu développer le passé de ce personnage. Le troisième et avant-dernier point, ça concerne sa personnalité. C'est quelqu'un de très violent et de très cruel comme on l'a dit. Est-ce qu'il a toujours été comme ça ou est-ce qu'il a vécu un événement qui a fait qu'il a totalement changé? Et le dernier point, c'est pourquoi il porte toujours un masque et pourquoi on ne voit jamais son visage. Qu'est-ce qui se cache finalement derrière ce masque et pourquoi il le porte toujours? Donc c'est un ensemble de points intéressants qui auraient été intéressants à développer. Maintenant, le personnage est utilisé de la bonne manière, mais juste, c'est voilà, quelques points d'interrogation qui font que ce personnage, je trouve, est un petit peu bâclé et un petit peu gâché. Le second personnage dont on va parler, c'est Aldébaran du Taureau. Car c'est un personnage qui, pour moi, n'est pas vraiment bien utilisé, que ce soit dans l'anime ou dans le manga, parce qu'il se fait littéralement détruire par tout le monde. Déjà, au niveau de sa personnalité, il n'a presque aucun développement, voire pas du tout. Et en termes de combat, il est censé être un des plus forts parce que c'est un chevalier d'or, mais c'est tout l'inverse qui nous est montré. À titre de comparaison, si on prend sur d'autres œuvres, Harbinger et Razgado sont des personnages qui sont 10 fois plus intéressants, que ce soit en termes de personnalité ou même de ce qui est montré au cours des combats. C'est des personnages qui sont beaucoup mieux construits qu'Aldébaran. Pour moi, le personnage d'Aldébaran, il n'est pas vraiment respecté. Il fait trop justement office de chevalier talon, c'est-à-dire à montrer et à introduire des personnages. Donc ça fait qu'au final, il est totalement pas respecté. En résumé, je dirais juste qu'il est juste pas utilisé de la bonne manière, et le fait qu'il soit utilisé comme un chevalier talon, fait de lui un personnage qui est peu intéressant, qui est pas développé et qui paraît presque faible pour quelqu'un de fort, tout simplement. Le troisième personnage est très intéressant parce qu'il s'agit d'Albior de Céphée dans l'anime et je trouve que c'est un personnage qui est vraiment gâché et très mal utilisé. Sur le principe de son utilisation, comme pour Guilty, je suis totalement d'accord. En revanche, le fait qu'un Silver Saint, qui est presque au niveau des Gold, se batte contre Milo et que l'on voit son combat à peine pendant quelques instants, c'est extrêmement décevant. Car de ce que l'on voit, il n'a pas l'air d'avoir forcément un désavantage. Au contraire, dans l'anime par exemple, il a l'air d'être plutôt en avantage. Donc je trouve ça extrêmement dommage de voir ça pendant quelques secondes, plutôt qu'avoir le déroulé complet du combat. Le personnage, il n'a pas nécessairement besoin d'un développement de personnalité, ou de son passé, mais au moins de son combat à mort contre le Gold ou les Gold. Les Silver, ils sont pas respectés de manière générale dans toute l'œuvre, et très peu utilisés, et un des seuls Silver extrêmement puissants qui est à disposition des auteurs n'est même pas utilisé correctement.
Donc je trouve que c'est vraiment dommage d'être passé à côté justement d'un développement au moins de la puissance d'Albior de ses faits. Le quatrième personnage, c'est un personnage que j'aime énormément. Je l'ai mentionné d'ailleurs dans ma vidéo de mes personnages préférés. C'est Io de Scylla. Et pour le coup, c'est spécial car je trouve qu'ils ont gâché un personnage en or. Le mec a un nombre incalculable d'attaques, qui sont toutes basées sur des animaux ou des insectes, mais se fait totalement défoncer par Shun. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Il est potentiellement un des plus dangereux des Marina, mais il se fait totalement défoncer par Shun. La finalité du combat, elle est bien racontée, mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux sur son combat et un éventuel background. Il possède des attaques basées sur les animaux, alors pourquoi ne pas avoir fait de lui un personnage proche des animaux dans le passé, qui se verrait au fur et à mesure du temps abandonné par eux pendant le combat. Cela donnerait du sens à la fois à son armure, mais aussi du sens à la fin du combat. La fin du combat est bonne, mais je pense qu'il y avait quelque chose de mieux à faire, comme quelque chose que je viens de mentionner par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le cinquième et dernier personnage est le Chevalier de Cristal, c'est-à-dire le maître de yoga dans l'anime, et l'élève de Camus. C'est un personnage qui apparaît uniquement dans l'anime et pas dans le manga, et qui selon moi meurt vraiment beaucoup trop tôt, et n'a pas une mort assez impactante au vu de son rôle auprès de Yoga. Son background, il est bon, sa personnalité également, cependant le scénario choisi ne correspond pas à ce qui aurait pu se faire de mieux pour moi. Je pense que le Chevalier de Cristal aurait dû participer au combat entre Yoga et Camus à la fin de l'arc du Sanctuaire, afin que son élève atteigne le 7e sens. Grâce à lui, Camus aurait pu par exemple tuer le Chevalier de Cristal qui serait intervenu pour sauver son élève, et le sacrifice de celui-ci aurait pu permettre à Yoga de s'éveiller au 7e sens, jusqu'à la mort de Camus et la fin du combat qu'on connaît. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à me rejoindre sur les réseaux sociaux et ou à souscrire à la chaîne. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.